après cette belle chanson signée notre invité, hein, M. Aubin Monfey, pour ceux qui nous prennent en marche maintenant sur Akona Radio, vous écoutez l'invité de la rédaction, votre émission de tous les mercredis entre 11h et midi. Et ce matin, notre invité n'est autre que ce grandissime, cet éliogissime homme de culture et d'art, Aubin Monfey, qui a accepté notre invitation et qui reprend nos questions. Alors, on était en train de parler de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. M. Aubin Monfey qui nous disait qu'il avait reconnu, l'État lui avait reconnu cette valeur-là. Mais est-ce que c'est toujours suivi d'actes concrets, c'est-à-dire d'accompagnement? Vous nous parlez d'un projet qui est assez porteur. Est-ce que l'État vous suit? Alors, c'est une fois qu'on a les médailles, on a les honneurs, bon, on ne vous demande rien. Hein. Les projets, on les propose et puis ça reste sous l'oreiller, sous le paillasson, je ne sais pas moi. Mais bon, les projets, ça vient, ça va. Jusqu'à présent, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était hors antenne, bon, le projet qui consiste à intégrer le compte à l'école comme matière apparente. Qui était un grand projet. Ça n'a pas été fait. Et en France, petitement, aujourd'hui, le compte est enseigné. Maintenant, n'est pas encore imposé comme matière, mais je suis sûr et certain qu'ils y viendront. Voilà. Il y a plein de projets comme ça. D'accord. Ok. Monsieur Aubin Monfey, vous avez les salutations de Claude Aubocho depuis l'Allemagne. Oui, salut. Qui nous a laissé une note. Oui. Bravo. Aubin, Akona Radio vous accompagnera dans toutes vos activités. Oui, Amen. Absolument. Amen. Mais je suis encore curieux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en Afrique, nous avons des talents, nous avons des œuvres, nous avons la capacité de pouvoir changer des paradigmes. Et nos contes ne sont pas enseignés dans nos écoles. Mais en attendant l'action de l'État, ou alors en attendant l'action des pouvoirs publics, que faites-vous particulièrement pour pouvoir changer la donne? Ben, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je fais. Par exemple, je raconte n'importe quand, n'importe où. Je raconte dans les écoles primaires, je raconte au lycée, je raconte à l'université, à travers le monde entier, au Canada, partout. Je raconte, mais ça ne suffit pas. Un projet, on l'initie, et puis tout le monde s'y met, et puis fait fonctionner la chose. Si du jour au lendemain, c'est une question de volonté politique, l'État de Côte d'Ivoire dit, à partir de maintenant, nous décidons que, en dehors des mathématiques, l'histoire, la géographie, le compte soit... C'est fini. Une matière enseignée dans les écoles. Et puis, voilà. Moi, j'ai eu à faire des interventions à l'INSAC, bon, intervenant extérieur, voilà, autour de la tradition, art et tradition, le conte. J'ai expliqué aux étudiants qui étaient en licence et en master. Bon, je fais ce que je veux. Mais ce que je dis qui est le plus important, c'est que cela soit imposé comme matière à part entière. Mais je pense que ça va venir, puisque à ce que je sache, il y a un décret qui a été pris récemment qui va désormais introduire la langue maternelle dans l'enseignement général. Je pense que c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Bien sûr, c'est une bonne chose. On y arrive petitement. Voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, quand ils comprendront que cela, ce que je dis est possible, ils le feront. Moi, c'est pas, je ne cherche pas à avoir la couverture de la paternité de quoi que ce soit, mais c'est une idée. C'est toujours quelqu'un qui a une idée, qui lance pour faire avancer le schéma biblique. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, la question de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale les questions sont mises en avant pour pouvoir trouver des solutions. Et nous sommes curieux de savoir quel est le rôle des comptes dans le règlement des conflits. Mon cher, ça c'est une très belle question. Mon cher, merci de me poser la question. Je ne dirai pas sous quel ministère, je ne dirai pas, ce n'est pas mon rôle, mais j'ai eu à proposer cela dans les négociations. C'est-à-dire que si on prenait les compteurs, on vous dit, bon, au lieu d'aller lancer des discours, mais non, le compteur vient, il raconte son histoire. Ton ennemi qui écoute l'histoire est convaincu que ce que le conte dit est vrai. Il est touché dans sa chair et dans son âme. Où est le problème?
j'ai demandé à participer en tant que compteur d'ici. On forme une équipe. Une caravane de compteurs, ça coûte quoi? Pas grand-chose. Je connais les bons compteurs parce que il faut. Les compteurs sont des messagers. On dit le terme, c'est ça. Il y a des comptes, une fois que vous les racontez et que c'est compris, mais tu as l'impression que ce compte-là, tu le savais depuis longtemps. Ça vous pénètre et vous en faites votre affaire. Bon, comment le dire? Comment y arriver? Les politiques, s'il vous plaît, voilà. On m'appelle, on me dit, bon, fais-nous une caravane. J'appelle tous les compteurs, je leur dis, bon, voici le sujet, la réconciliation, la cohésion sociale. Du nord au sud, les compteurs vont raconter des histoires, des compteurs à Abel vont raconter des histoires au Sénifo. Les Sénifo viennent raconter des histoires au Mété. Et puis, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas, on ne dit même pas qu'il y a un problème. On ne parle même pas du problème. On parle seulement du cérémonial du conte. Voilà, c'est tout. Vous étiez bien là à Yakassi à Togo. Vous voyez le décor que j'ai planté par rapport au thème. Ne vendez pas vos terres. C'était un séminaire sur le foncier rural. Sur le foncier rural. Organisé par l'association Akochou. Avant que le séminaire ne s'ouvre, d'emblée, j'ai planté le décor à partir d'un conte. Mais une fois que, à la fin, il y a des gens qui sont venus me dire, mais comment tu as fait? Je dis, mais je n'ai rien fait, c'est le conte qui a fait. Voilà. Donc, pour vous dire que la force du conte, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on peut faire avec. Avez-vous des exemples où les contes ont réussi à créer la cohésion au sein d'une société ou au sein à résoudre des problèmes dans les familles? Bon, l'exemple, un peu partout. Oui, un peu partout, ce que j'ai vécu. On nous a sélectionnés et j'ai fait partie des conteurs qui ont raconté dans les hôpitaux de jour. Les hôpitaux de jour, il y a des hôpitaux, bon, je parle en français, les hôpitaux malades mentaux, psychiatriques. Mais je ne vous dis pas. Et même dans ces écoles spécialisées où il y a des enfants, une jeune fille qui a été violée plusieurs fois par son père. Et à telle enseigne qu'elle n'aime pas le contact du prochain. Elle avait horreur qu'on la touche. On m'amène, moi, pour faire un stage de conte avec ces enfants-là. Je commence les histoires petit à petit. Et après, je les amène à inventer les contes. Et une fois qu'ils ont inventé les contes, je les amène à raconter à la fin, de faire une restitution. Les parents sont là. Mais pour ne pas savoir comment la salle était en pleurs, de voir une petite fille me tomber dans les bras, de raconter une histoire. Et ils racontaient collectivement. C'est incroyable. Ça veut dire que le conte arrive à permettre une catharsis, ça permet à l'individu qui a subi un problème de pouvoir s'extirper. Et la petite, maintenant, c'est elle qui vient vers moi, qui m'embrasse. Elle a quelque peu guéri de son mal. C'est fini. Un mal intérieur. C'est fini. Donc ces résultats-là sont probants, sont là. Vous êtes en pleine préparation de votre prochain spectacle qui aura lieu demain. Demain sous le coup de 20h à la Maison des Arts et de la Parole. Que devons-nous retenir à travers ce spectacle que vous organisez? Bon, ce qu'on doit retenir d'abord, ce spectacle, je l'ai initié pour une raison. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme musicien, mais qui ont appris que je suis conteur et qui me disent, ah, le conteur, mais qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'ont jamais entendu raconter. Et pour cela, c'est l'occasion rêvée de venir voir. Et le spectacle d'ailleurs, c'est un spectacle privé, il est gratuit. Et qu'est-ce que j'en attends? Que les gens me découvrent sur une autre facette. Je suis musicien, je vais chanter en introduction, je laisse la guitare, l'harmonica,
après l'introduction. Et puis, je vais raconter des contes qui sont autour des leçons de vie. Ou, par exemple, l'histoire d'un vieux monsieur qui a accusé un jeune. L'affaire est montée jusqu'au tribunal. Et où, là, au tribunal, le juge dit, bon, je vous ai bien écouté, monsieur le vieux qui accuse le jeune, je donnerai ma sentence demain. Revenez demain. Mais avant de partir, j'aimerais vous demander une chose. En partant d'ici, prenez une feuille, un stylo et écrivez sur cette feuille-là tous les mots que vous avez pu dire sur les uns et les autres. Toutes les rumeurs que vous avez pu entendre, que vous avez pu proférer. Écrivez sur un bout de papier. Une fois que vous aurez fini de l'écrire, découpez cette feuille-là et jetez ces morceaux de papier au vent. Et revenez demain. Et le lendemain, eh bien, ils arrivent là et le juge demande, vous avez exécuté? Il dit oui, j'ai fait ce que j'avais dit. Le juge dit bon d'accord. Ramenez-moi les bouts de papier. Et quoi? Je les ai jetés. Je ne peux pas les retrouver, je ne peux pas les rassembler. Il dit voilà ce que c'est les rumeurs. Toutes les rumeurs que vous avez proférées, vous ne pouvez pas imaginer que ça peut détruire la vie des gens. S'il vous plaît, gardez-vous de partager les rumeurs. Ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas entendu, gardez-vous de donner ce genre d'informations. Parce que là, après le jugement, il s'est trouvé que l'enfant était innocent. Ce n'est pas lui qui avait commis ce vol-là. Voilà une histoire comme ça. La profondeur esthétique et morale du conte. Du conte. Mais à vous entendre, M. Aubert Monfey, vous êtes entièrement trempé dans le conte, c'est-à-dire que la musique c'est fini? Non, la musique n'est pas finie. Vous savez, quand tout ce que vous avez entendu, quand nous sortions les albums, les vinyles, on entrait en studio, c'était du live. Si vous entendez un violon, c'est un vrai violon joué quand c'est même. l'harmonica. Ce n'est pas La musique assistée par ordinateur. Ce n'est pas ça. Donc, et ça coûte cher. Un album revient à des millions et des millions. Je ne veux pas, moi, aller investir autant de millions en studio, sortir une œuvre qui va être plagiée, piratée. Par un petit malin quelque part là-bas, voilà. À Gobelé. Alors donc, pour répondre à votre question, la casserole, la marmite est sur le feu. Je suis en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, comme le digital, la vente en ligne existe, c'est ce que nous allons aller, mais je n'ai pas laissé. Je fais des spectacles, je fais des concerts, mais c'est parce qu'il n'y a pas de disque. Les gens pensent que la musique c'est fini. La musique c'est fini. Ça ne peut pas finir puisque j'ai choisi cela. Sinon, je serais devenu fonctionnaire à la retraite aujourd'hui, comme mes amis des générations. D'accord. Mais concernant les comptes, juste après on parle du digital, concernant vos œuvres, concernant le compte, est-ce que vous avez des supports qu'on peut retrouver sur certains supports digitaux? Oui. Est-ce que vous avez des podcasts? Bon, c'est pas moi qui le fais puisque c'est le producteur, c'est l'affaire du producteur. D'accord. Donc, il y a tout le monde de Hugo qui est une production de Olivia Production. D'accord. Bon, qui est vendu en ligne, qui est en ligne. Où on retrouve tous vos comptes? On retrouve, pas tous, parce que certains ne sont pas mis en ligne, mais on retrouve, par exemple, le compte aussi des spectacles que j'ai eu à faire au Canada. Bon, vous tapez sur Google Aubert Monfey au Canada, vous allez voir des extraits de spectacles. Très bien. Combien d'années d'expérience comptez-vous dans votre cursus? Bon, combien d'années? Bon, je dis, si je me situe par rapport à ma sortie sur le marché, par rapport au vinyle, par rapport au disque, c'est en 1978. Mais déjà dans les années 70, j'étais déjà sur les routes. Et vous savez, je n'ai pas choisi le Star System, je vais vous le dire. Je me suis retrouvé à Munich, à Marienplatz, où
Je jouais, il y avait des milliers de personnes sur la place. Et quand le spectacle est fini, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé sur un banc assis tout seul. Et ça m'a démontré combien le succès est éphémère. Je me suis retrouvé tout seul. Et j'étais en équilibre avec moi-même. Parce que si vous courez derrière le succès, si à la fin, un gars comme Michael Jackson est devenu s'est blanchi, bon, c'est le succès, ça vous monte à la peau. On dit que les grands artistes, ils font des bêtises. Les Rolling Stones, dans leur contrat, ils exigent qu'à l'hôtel, il y ait une nana, une blonde, avec un œil bleu, un autre œil vert. On le leur trouve, et ça existe. On leur trouve ce genre de personnes. Bon, ce genre de folie, je suis passé à côté, parce que tu deviens tout puissant. Moi, je préfère aller au marché, à l'époque, au marché du plateau. Quand j'arrive, les dames me disent oh, Anana, oh, Kenny, Aïna Dafoye, elle chante un de mes titres, elles sont contentes. Et puis j'achète Monyama Koudi, je bois, je traverse, je vais à Gamé au marché, pas au forum, au Black. Et les Nagola, les femmes me voient, ceux qui vendent les télévisions à Gamé, là, ils me disent ah, mais on vous a vu à l'émission de Mohamed Kanté, on garde le contact. Et puis bon, le contact est différent. La vraie vie en fait. C'est la vraie vie. Donc c'est pour cela que j'ai choisi cette humilité, cette simplicité, parce que on vit sainement, on vit tranquillement. Et c'est là que ça vous a toujours gardé très grand. Très grand. Vous aviez l'occasion de rester en Europe pour brasser des millions d'euros, mais vous êtes revenu en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais ça fait partie de cette vie simple, naturelle que j'aborde. Je suis là et puis ce qui me désole, c'est que les projets n'aboutissent pas. Mes amis me disent, mon cher, si j'étais resté là-bas, ce serait bien. Nous, on rêve d'être à ta place. Toi, tu n'as pas besoin de visa pour aller, tu vas, tu viens. Mais bon, c'est un choix dans la vie. Voilà. Et comment se porte la culture? La culture ivoirienne. Le regard d'un grand monsieur de la culture comme vous. C'est dommage, la culture. On dit la Côte d'Ivoire, la plaque tournante. Mais une plaque tournante, quand ça tourne, normalement il y a un moteur en bas. Mais c'est une plaque qui tourne, il n'y a pas de moteur. Et hier encore, je disais à des artistes qui venaient me voir par rapport au Burida, je leur dis, vous savez, c'est qui nous manque ici en Côte d'Ivoire. La culture, au niveau de la production artistique, on n'a rien envie à personne. Nous sommes comme des fabricants de TGV, des trains à grande vitesse en France. C'est la France qui a initié cela. Et puis, nous savons construire les plus grands TGV, les plus beaux TGV. Mais il nous manque, vous savez quoi? Les rails. Vous avez les TGV, vous n'avez pas les rails. Maintenant, les rails, c'est quoi? Les rails, ce sont les structures idoines à la professionnalisation. Ça veut dire quoi? Moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas un professionnel. Mais quand je suis en France, je suis professionnel parce que les structures existent là-bas. J'ai fait ma carrière là-bas. Aujourd'hui, je suis à la retraite française. Je touche ma retraite tranquillement. Et puis, quand je suis malade, la sécurité sociale me soigne. Quand